Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimitée. Mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un Hérode et franchi les bornes. Cependant, complaisante du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants les cordes qui se laissent peu toucher sans émotion, même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand, décharné et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, son large front ainsi que tous les traits de sa face étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre, qui d'un mouvement lent, solennel, empathique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promettait çà et là à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur et de dégoût, mais une seconde après, son front s'empourpra de rage. « Qui ose ?» demanda-t-il d'une voix enrouée, aux courtisans debout près de lui. « Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire ? Emparez-vous de lui, démasquez-le. Que nous sachions qui nous aurons à pendre au créneau au lever du soleil. » C'était dans la chambre de l'Est ou chambre bleue que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les 7 salons, car le prince était un homme impérieux et robuste. Et la musique s'était tue à un signe de sa main.